Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui concerne Saint-Cloud, cette fois-ci intitulée Saint-Cloud et la guérison. Nous allons, par un bref parcours, essayer de nous mettre en contact de cette réalité de la vie de Saint-Cloud, qui est celle d'avoir permis la guérison, tout du moins d'avoir été quelqu'un à qui on a prêté des pouvoirs de guérison. Ce sera pour nous l'occasion d'essayer aussi de réfléchir à la question même de la guérison, du lien entre la guérison et la foi, guérison que nous essayons parfois de demander, que nous voudrions demander à Dieu, parce que nous avons souvent, soit même nous-mêmes, des maladies, ou bien parce que nous avons autour de nous des personnes souffrantes, et que nous voudrions bien que Dieu puisse s'occuper d'elles, tel que nous le voudrions, c'est-à-dire en leur procurant cette guérison. Alors tout d'abord, la première chose à dire sur la question de la guérison, avant de parler de Saint-Cloud, c'est que Dieu peut guérir. Voilà, Dieu le fait. C'est dans l'ordre des choses que Dieu guérisse. La Bible est peuplée de cette sollicitude de Dieu pour son peuple, qui vient guérir des maux humains, voilà, des maladies. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on pourra retenir dans le livre des Nombres Moïse, l'épisode de Moïse et le serpent d'airain, hein, qui vient guérir le peuple des Hébreux lorsqu'ils marchaient dans le désert parce qu'ils étaient mordus par des serpents. Et puis il y a évidemment l'Évangile, hein, lorsque l'on pense aux miracles dans la Bible, on pense évidemment surtout à l'Évangile, les miracles de Jésus, voilà, et qui sont si nombreux, paralytiques, des personnes aveugles, des personnes malades, des personnes que Jésus rencontre volontairement, ou qu'il apostrophe sur le chemin, ou comme l'aveugle Bartimée, ou bien comme cette femme qui vient le toucher son manteau alors qu'il est dans une foule, voilà. Et puis, il y a également les miracles qui sont faits par les apôtres eux-mêmes. Et donc, dans les actes des apôtres, combien de fois nous avons notamment ce miracle de l'aveugle de la belle porte, qui reçoit la guérison de la part de Saint-Pierre, hein, et nous connaissons cette phrase que Saint-Pierre lui lance, de l'or et de l'argent je n'en ai pas, parce que cet aveugle mendiait, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, je le veux, sois guéri. Dieu guérit, et Dieu... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, Dieu guérit, certes, mais si nous avons une sorte en nous-mêmes de petite synthèse de la foi, nous savons que Dieu veut surtout nous donner la vie éternelle, qui veut nous donner sa vie. Voilà. C'est un petit peu le sens même de notre relation à lui, c'est d'être vivifié par sa vie même. Voilà. Mais alors, on pourrait dire dans ce cas-là, pourquoi guérit-il? Voilà. Pourquoi nous guérit-il, je veux dire, physiquement, charnellement? Pourquoi nous guérit-il psychiquement ou bien véritablement charnellement, parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a des lieux où on reçoit des miracles, comme par exemple à Lourdes, mais il y a aussi des lieux où on les demande, comme par exemple dans des veillées de guérison. Voilà. Dieu nous donne la vie éternelle, et pourtant, il nous guérit. Voilà. C'est plutôt intéressant de se poser la question plutôt dans ce sens-là. Hein. Alors pourquoi? Parce que la maladie est de toute façon dans la Bible et dans la foi biblique la présence, le signe de la présence du péché répandu dans le monde depuis la faute des origines. Voilà. La maladie est le signe d'une nature humaine marquée par l'éloignement d'avec Dieu, qui est lui-même sa source vitale, qui est sa source première de vie et de bonheur. Du coup, la maladie n'est pas le signe direct et immédiat du péché d'une personne, soyons clairs, hein, ne faisons pas de raccourcis trop rapides, mais elle est le signe de la présence dans l'homme, je veux dire dans l'homme en général, de la nature humaine, du péché des origines. Voilà. Alors c'est tout à fait important de faire cette distinction. Et donc pour Dieu, guérir est une manière d'indiquer sa volonté de nous sauver du péché. Et en fin de compte, de nous sauver tout court, puisque la maladie en est le signe. Voilà. Donc guérir d'une maladie
pour Dieu, c'est toujours indiquer la volonté qu'il a de sauver la personne elle-même, de lui donner la vie éternelle. Quand Jésus, par exemple, guérit le paralytique en Jean 5, nous avons entendu ça pendant le carême, pendant le milieu du carême, peu après, il le retrouve dans le temple et lui dit « Va, et désormais ne pêche plus », il pourrait arriver pire encore. Donc Jésus guérit cet homme de son infirmité, cet homme est totalement guéri, le retrouvant dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu du sacrifice, de l'offrande, de la vie avec Dieu. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Eh bien la seconde mort, qui est dans la Bible la mort la plus infâme et la plus catastrophique, la véritable mort, qui est la mort spirituelle, qui est en fait l'éloignement d'avec Dieu. Et donc en donnant la vie, en redonnant un surcroît de vitalité à cet homme, Jésus lui indique, Jésus envoie un signe à chacun qu'il est bien le Messie de Dieu, l'envoyé du Père, dont la volonté est et n'est que de donner la vie éternelle. Donc Dieu, nous pourrions dire que Dieu nous rend la vie terrestre afin que nous puissions trouver la vie du ciel, qui est la vie qui l'accomplit en quelque sorte. La vie du ciel accomplit la vie terrestre. Et c'est vrai qu'au ciel, nous serons guéris, nous n'aurons plus de souffrance particulière. Au ciel, on n'expérimente plus la souffrance particulière d'un corps, d'un membre, etc. Et donc Dieu nous guérit. À chaque fois, s'il le fait, c'est parce qu'il veut nous guérir et nous donner la vie en plénitude. Voilà, c'est la vie en plénitude, c'est-à-dire le salut. Alors, fort de ces premières considérations, parlons maintenant de Saint Cloud, qui était donc petit-fils de Clovis et roi de France. Les rois de France avaient cette réputation, cette particularité d'être à l'époque en quelque sorte des guérisseurs. Et des guérisseurs d'une maladie qui était assez répandue pour l'époque, une maladie tuberculeuse, qui est liée, apparentée à la tuberculose, simplement qui se manifestait plutôt extérieurement sur la peau. C'était la maladie qu'on appelle les écrouelles. Voilà. Et donc, il était de coutume que le roi, lorsqu'il passait quelque part, vienne toucher le malade en disant « Le roi te touche, mais Dieu te guérit. » Le roi te touche, Dieu te guérit. Et donc, en somme, Saint Cloud s'inscrit tout à fait dans cette tradition-là, puisque nous, à l'époque, à son époque, après sa mort, ses reliques, comme vous le savez, ont été gardées, conservées. Sa réputation de sainteté a été assez rapidement établie et promulguée. À partir de là, ces ossements ont été honorés, vénérés comme les reliques d'un saint. Et comme bon nombre de reliques, elles avaient on leur prêtait en tout cas des pouvoirs miraculeux. Alors évidemment, c'est pas la relique elle-même qui a un pouvoir miraculeux. C'est la dévotion et la foi qui conduit à cette dévotion, qui fait entrer dans la relation avec Dieu et qui permet de vivre un temps de communion avec lui qui pourrait être tel qu'il accorde finalement une guérison physique. Voilà. Alors dans son livre La marque de Saint-Cloud que le père Ebram nous a concocté, nous pouvons lire à la page 102 un extrait donc de l'histoire d'un livre important qui s'appelle l'Histoire du diocèse de Paris par l'abbé Jean Leboeuf au XVIIe siècle. Et il dit ceci, concernant les reliques de Saint-Cloud, il y avait un doigt de ce saint enchâssé dans une boîte de cristal, soutenu d'un pied de vermeil, doré, émaillé et ancien, que l'on porte en procession les premiers mercredis du mois. On trempe cet ossement en forme de croix dans l'eau que l'on bénit pour les malades. Et donc, on trempe l'index de Saint-Cloud à l'intérieur donc le roi te touche, mais c'est Dieu qui te guérit. Donc l'index vient dans l'eau. Avec cette prière, on bénit également l'eau. Voilà, il y a quelque chose d'une consécration, d'un lien symbolique entre la relique et l'eau. Alors on nous ajoute, ce serait une erreur populaire de croire que cette eau aurait une propriété de guérison autrement que par la bénédiction et par la vertu de la foi des malades. Voilà. Et on invoquait ce saint contre les écrouelles. Alors, à la suite de ça,
le père Abraham ajoute que la fontaine où l'on prenait l'eau à bénir, pardon, se trouvait à l'entrée de la rue d'Orléans. Vous voyez, donc voilà, tout à l'entrée de la ville en fait, hein, vraiment à l'extrémité. Ainsi, voilà, la guérison, ce qui est très important avec cet épisode, cette pratique qu'il y avait à l'époque, de guérir, de se laisser guérir sur la tombe de Saint-Cloud, c'était d'abord la foi. Voilà. C'est pas quelque chose, on le sait bien, de magique, on en a tous le sens de ça, hein, mais c'est important de le dire. La guérison intervient en vertu de la foi de là ou des personnes qui la demandent. C'est dans la foi qu'on fait cette demande-là. La guérison se demande dans la foi et elle se reçoit également dans la foi. Voilà. Il semblerait que de toute façon, lorsqu'il y a des miracles à Lourdes, la guérison qui soit accordée à la personne ait de toute façon un impact sur sa vie spirituelle. On pourrait de toute façon faire un lien tout à fait clair et concordant entre l'évolution de la vie spirituelle de la personne et l'obtention de la guérison qu'elle a demandée. Donc la croissance de la foi doit être en fait le motif. Et lorsque je demande, et nous sommes nombreux parce que nous voyons beaucoup de maladies autour de nous, nous demandons souvent dans nos prières à Dieu, si tu pouvais Seigneur guérir cette personne, voilà. Alors il faut le faire avec foi, et en même temps se dire que si je l'obtiens, ou du moins quel que soit le résultat, eh bien ce sera parce que parce que cela est destiné à faire grandir ma foi. Et donc une demande de guérison se discerne ainsi dans la prière, dans la foi, avec foi, pour être finalement formulée. Hein, voilà. Donc tout se fait avec foi, et cela suppose quand même d'être discerné. C'est-à-dire, est-ce que je peux demander ça au Seigneur ? Alors parfois il y a des gens qui hésitent, ils disent mais non, mais Dieu a sans doute d'autres choses à faire que m'accorder cette guérison, peut-être j'ai d'autres choses à vivre, mais pourquoi pas ? En fait, il faut arriver à discerner ce que je peux demander à Dieu, comme toute demande d'ailleurs. Hein. On sent avec sa conscience et du fond de son cœur si une demande est ajustée à la vie de Dieu ou si elle ne l'est pas, si elle est ajustée à mon baptême ou si elle ne l'est pas. Eh bien, c'est la même chose pour la guérison. Voilà. In fine, la guérison demeure toujours laissée à la souveraine volonté de Dieu, à sa providence, sa libéralité. Alors on pourrait dire que quand Dieu guérit, c'est qu'il veut susciter l'espérance, hein, chez et autour du miraculé, et qu'il estime qu'une intervention est nécessaire pour cela. Et quand Dieu ne guérit pas, c'est qu'il préfère les offrandes purifiantes de notre prière et de la charité mutuelle pour susciter cette même espérance chez ceux qui le demandent. Voilà. Ça, c'est très important. La visée finale, la finalité à chaque fois, hein, il faut que nous ayons la même finalité. Dieu nous guérit pour nous rendre la vie éternelle, pour nous amener à la vie éternelle. Nous, si nous demandons une guérison, c'est pour entrer au ciel, c'est pour entrer dans l'espérance. Hein. Et donc, il faut avoir la même logique que Dieu, et pas une logique téméraire qui consisterait à demander quelque chose, oui, parce que quand même, ah oui, Seigneur, ça serait quand même bien si tu pouvais. Oui, c'est toujours bien. Mais quand on regarde le nombre de miraculés autour de nous, ils ne sont pas légion, justement. Et donc, souvent, c'est plutôt la deuxième étape, c'est la deuxième possibilité, c'est-à-dire que Dieu préfère que nous soyons en prière, que nous vivions la solidarité autour d'un malade, de quelqu'un qui est mourant, plutôt que de chercher sans cesse à vouloir absolument que... voilà. C'est un peu comme Jésus qui laisse, en quelque sorte, si l'on veut toute proportion garder, qui laisse son ami Lazare mourir et qui vient le secourir ensuite. Voilà. Mais Dieu va peut-être accorder ce miracle d'ailleurs, mais pas sûr. Voilà. Dans les deux cas, ceci est fait afin de nous guérir en fait de la seule vraie maladie qui perd l'homme, c'est-à-dire le péché, celle qui le replie sur lui-même, l'affadit et le corrompt. La véritable corruption, hein, c'est pas celle de la chair, mais c'est bien celle de l'esprit. Voilà. Et c'est la logique en fait du sacrement des malades que de redonner un regain de foi quand la maladie opprime une personne, par une grâce spéciale d'union à la croix du Christ. L'onction des malades donne en fait un soutien moral, hein, humain et spirituel à la personne qui le reçoit. On donne toujours l'onction des malades avec des personnes autour, qui représentent l'Église, qui est là au chevet de la personne pour lui donner courage, consolation et
foi également, espérance. Voilà, c'est bien cela, hein. En toute finalité, si l'on veut, bah, il y a que l'espérance à donner aux personnes qui sont mourantes et agonisantes. Voilà. Mais ça vaut le coup d'essayer de demander, pourquoi pas, une guérison. Et parfois, Dieu accorde cela, hein. On connaît des gens qui ont eu des cancers en rémission complète, par exemple, inexpliquées, étonnantes. Et on se dit, mais alors comment moi je reçois ça? Voilà. Ça aussi, c'est un vrai défi. Recevoir ça surtout dans l'espérance, pour moi-même et pour mon propre salut. Alors, j'ai 3 questions à vous poser. D'abord, mon expérience d'accompagnement des personnes souffrantes. Peut-être que dans votre équipe, vous avez, une petite équipe de partage, vous avez des personnes, vous avez déjà accompagné une ou des personnes souffrantes. Peut-être que certains sont dans la pastorale de la santé, font ça quotidiennement, régulièrement. Ou peut-être voilà, des personnes qui ont même un deuil, je veux dire, c'est aussi la souffrance. Ou ça, vous pouvez échanger là-dessus, sur cette question-là, la question de la souffrance par elle-même, comment vous y faites face, comment vous la côtoyez au quotidien, et peut-être comment spirituellement vous l'intégrez dans votre prière, comment vous reliez ça à Dieu. Ai-je déjà reçu ou bien proposé le sacrement des malades? Voilà, souvent on estime que le sacrement des malades, c'est l'extrême onction, voilà, comme disaient nos grands-mères, l'extrême onction. On le recevait qu'à l'article de la mort. Je rappelle que depuis le Concile Vatican II, l'onction des malades peut se recevoir autant de fois que nécessaire et tout au long de la vie, à chaque fois que la maladie provoque justement repli sur soi et désespérance. Ai-je déjà assisté à une veillée de guérison? Il y en a de plus en plus dans l'Église, des lieux où on demande des guérisons corporelles, voilà, physiques. Voilà. Jésus guérit dans l'Évangile, peut-être peut-il encore guérir et il guérit encore aujourd'hui. Ai-je déjà reçu ou vécu par grâce une guérison psychique, physique ou spirituelle? Ça aussi, ça peut être partagé. Hein, combien de guérisons psychiques ou spirituelles, par exemple, sont vécues à Lourdes, hein? Voilà. Et bien voilà, en cette semaine sainte, je vous laisse avec ce beau signe que Dieu nous, de la guérison de Dieu, qui se témoigne, dont il témoigne aussi par la vie de ses élus, des saints et des saintes, et notamment de Saint Cloud. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine sainte, très belle montée vers Pâques, dans l'espérance du Christ qui est justement venu pour nous guérir de notre péché et nous sauver. À bientôt.